Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On va baisser un peu la musique. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée la Reine en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 29 décembre, il est 18h59 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même. C'est une marotte, mon vieux et mon kiff, je kiffe ce jeu. Il y a du suspense, des retournements de situation de remontada. Donc à ce jour, on est 134 abonnés. Donc merci de votre confiance. Merci de votre confiance. J'essaierai de faire des vidéos assez régulièrement. On attend le serveur. Voilà, une petite vidéo pour ce lundi soir. Ou le mardi matin, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Une petite bulle de bonheur, de sérénité, une bulle en dehors du temps. En dehors des études, en dehors du travail, en dehors de France Travail. En dehors de ce monde cruel. Donc on va jouer. On va continuer notre série de jeux avec le deck Gobelin Pur contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. C'est un bon deck qui résiste bien. Un deck Gobelin Pur. On va faire ça. Pour une belle illustration Magic là, on est au pôle Nord chez Inuit. Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, le tremble serviteur. Lightning Wave ça veut dire onde de choc en français. Je commence, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai le laquais téméraire pour remplir un mana rouge, une créature en 2, initiative, célérité, 3 mana dans un rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et créer un jeton trésor. Pour 2 mana dans un noir, un blanc, un rouge, j'ai brigade de choc, une 1-3 menace, mobilisation 1. Pour 3 mana dans un 2, en rouge, j'ai abordeur gobelin, 3-2 saccage. Cette créature a un marqueur plus influence sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Pour 3 1 dans un rouge, j'ai inspecteur gobelin, 3-2 piétinement, allumer le moteur, vitesse maximale, exiler cette carte depuis le cimetière, piocher une carte. Et pour 3 1 dans un rouge, toujours j'ai tapeur tapé, une 1-2, quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je pose une montagne, j'ai des cartes rouges, je joue la main rouge, je joue le laquais téméraire, une 1-2, initiative célérité, c'est-à-dire qu'il attaque dès son arrivée sur champ bataille. Pour 3 mains dans en rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et créer un jeton trésor. Donc on joue ça. Comme à la célérité, elle peut attaquer dès son arrivée sur champ de bataille. Voilà, 20-19, la partie commence. Narsa pose un marais, donc il a un deck monochrome noir. Magic Sparky n'utilise que les decks monochromes. Je peux jouer la brigade de choc, une 23 menace, mobilisation 1. Mobilisation 1, à chaque fois cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge. Guerrier engagé, attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Et elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par une menace de créature. J'attaque à main 2. 18. Ça sera pas un deuxième marée. Le sera un tir une 1. À chaque fois une créature quand elle sera contrôle meurt, mettez un marqueur plus intense sur cette créature. Et là je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Donc suivant. J'attaque avec 2 créatures actives. Je fais un jeton 1 qui se bat contre le Shram Akir. Les 2 créatures meurent. 20-16. Un serpent de 3ème marée, il invoque la verre sauvage une 1. Vol au début de tête de fin, c'est un adversaire toi dépend ce tour limité, marqueur plus intense sur cette créature. Je peux jouer le gobelin éclabousseur une 2-1. Quand cette créature meurt, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins en moins jusqu'à la fin du tour. Est-ce que j'attaque à mes 2 créatures? J'attaque à mes 2 créatures actives. Je prends un jeton gobelin 1. 20-13, 7 points d'écart. Merci un peu une 4ème marée. M'attaquer ça 1. Détruit ma 2-1.
Sa créature meurt. Je pose une montagne. Je Laborder Gobelin une 3-2. Inspecteur Gobelin une 3-2 également. Tapeur tapé. Je joue le tapeur tapé. Tant qu'il n'y a pas de grosses créatures, je suis en bataille, je joue des petites créatures. Je fais un jeton Gobelin, j'attaque avec 2 créatures actives. Je fais un jeton Gobelin. 20, 10 points d'écart. Ça fait une fracture renverse. Il détruit mon jeton Gobelin. Un 55e arrêt, il invoque le zombie dévastateur, une de 2. Je Gobelin dégraisseux. Une 2-1 épuisement. Inspecteur Gobelin, une 3-2 piétinement. Allez, je joue l'inspecteur Gobelin. Parce que j'attaque avec toutes mes créatures. Je n'attaque pas parce que j'ai des 1-2. Des 1-2-2, donc il détruirait mes 1-2 et je ne le détruirai pas. Donc je n'attaque pas. Alors, Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin. Je franc-tireur, double tir, une 2-3 portée. Quand cette créature arrive, il y a une fiche de blessure sur n'importe quelle cible. Très bien. Je simule ça 2-2. Ça 2-2 meurt. Je Goblin dégraisseux, une 2-1. J'attaque avec toutes mes créatures actives. J'ai fait 3, 4, 5, 6 points de dégâts. 7 points de dégâts. Alors ça détruit une de mes créatures. La vitesse passe à 2. 20 à 3, 17 points d'écart, c'est difficile pour eux de revenir. Il n'a pas de créature champ bataille, j'en ai 4. Il invoque le Lustrum, la Kirina 1. À chaque fois une créature qui sera contrôle meurt, on était un marqueur plus long que cette créature. Que je boumise de concert, une 4 de piétinement. Quand cette créature arrive, qu'elle a retourné face visible, elle inflige X blessure à un adversaire ciblé, X étant un nombre de sorts non créatures que vous avez annoncé depuis le début de votre dernier tour. Je Laborder Gobelin également, une 3-2. Cette créature avec un marqueur plus jeune plus long si vous attaquez ce tour-ci. Donc je vais attaquer. Je vomise le concert, une 4-2. Je ne sais pas quoi faire. Et je joue le vomise de concert, une 4-2. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Ne peut en bloquer qu'une, il va mourir. Voilà, il meurt. La vitesse passe à 3. 20 moins de 3, 23 points d'écart. Un peu plus de 8 minutes de jeu depuis le début de cette partie. J'avais des gobelins, les gobelins c'est des petites bestioles, c'est comme les fourmis rouges, il y en a 3 ou 4, ça pique un peu. Il y en a 5 ou 6, mais ça fait mal. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Une partie jouée, une partie gagnée, on va faire une deuxième partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Deck Gobelin pur. Sparky contre l'Anywave, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai un arrêt, donc on a la noire, j'ai 2 montagnes, 2 manas rouges. J'ai le Gobelin éclabousseur pour 2 manas dans au moins un noir, une 2-1. Quand cette créature meurt, une créature ciblée quand ça contrôle gagne moins en mana jusqu'à la fin du tour. Pour 2 manas dans un rouge, j'ai Brigade de choc, une 1-3 menace, donc il ne peut être bloqué que par 2 créatures au moins. Mobilisation 1 qui fait un jeton 1 éphémère. Pour 2 manas dans un rouge, j'ai Gobelin balafré au combat, une 2-2. À chaque fois que cette créature devient bloquée, elle inflige une blessure à chaque créature qui la bloque. Et pour 2 manas dans un rouge, j'ai Oriflame Goblin, les créatures attaquantes qui peuvent contrôler gagnent plus 1 plus 0. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une montagne. Ça pas me marrer, donc il a un deck monochrome au noir. Sparky utilise que le deck monochrome. Je
pose un marée, je joue le gobelin, éclabousseur, une 2-1. Brigade de choc, une 1-3. Gobelin balafré au combat, une 2-2. Je joue le gobelin balafré. À chaque fois que cette créature devient bloquée, elle inflige une blessure à chaque créature qui la bloque. Narsa invoque le Lusran de la Kir. À chaque fois une créature quand Narsa contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je prends une deuxième plaine. Je l'oriflamme Goblin, les créatures attaquantes contrôlées gagnent plus 1 plus 0. J'attaque à ma 2-2. La créature gagne plus 1 plus 0, Sim 3-2. Narsa ne bloque pas, 1-17. Il invoque le zombie devastateur, une 2-2. Il m'attaque et ça, 1, 19-17. Je pose une montagne. Je gobelin éclabousseur. Une brigade de choc. La border gobelin. Je jouais la brigade de choc. Non. Je vais garder mes points mes terrains, mes points de mana pour invoquer la border gobelin. Donc cette créature attaque avec un marqueur. Cette créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Donc je vais l'attaquer. J'attaque, ma 2-2 passe à 3-2 grâce au l'Oriflamme Goblin. Les deux créatures meurent. Sur la qui repasse à 2-2. Comme j'ai attaqué, mon border gobelin va passer de 3-2 à 4-3. Narsa passe dans le 4ème marée, il invoque la sauvage une 1. Vol au début de table de fin, c'est Narsa a des points de vie sur 6 mettez marqueur plus influent sur cette créature. Je peux jouer le gobelin éclabousseur 1 2-1. La brigade de choc, menace, mobilisation 1. Je joue ça. Je joue le gobelin éclabousseur 2-1. Quand cette créature meurt, une créature civique, Narsa contrôle gagne moins 1 jusqu'à la fin du tour. J'attaque à ma 4-3. Ici bloc. Bloc avec ces deux créatures actives. Je détruis ces deux créatures. La créature meurt, mais ces deux créatures meurent également. Il reste deux créatures sur le champ de bataille. Alors ça invoque à nouveau un Lusran qui a une 1. Je pose une montagne. J'attaque avec tout. Grâce à l'Oriflamme Goblin, les créatures montent en stat. 19 à 10, 9 points d'écart. Une de mes créatures est morte, donc sur une Lusran qui repasse à 2-2. Une attaque. 17 à 10, 7 points d'écart. Pose une autre montagne. Est-ce que j'attaque? Allez, je continue à attaquer. 17 à 3, 14 points d'écart. Mon jeton disparaît, donc son Lusran qui repasse à 3-3. Une attaque, 14 à 3. Allez, je pose un arrêt, on va changer un peu. J'attaque et là je le finis. Je le finis, voilà. 14 à moins 4, 18 points d'écart. 18 points d'écart, 14 minutes de jeu. J'ai eu des bonnes cartes, j'ai eu l'Oriflamme Goblin qui m'a permis de mettre un marqueur plus 1 plus 0 sur les créatures attaquantes. J'avais la brigade de choc, menace, mobilisation 1, ce qui m'a bien aidé. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Enfin, une deuxième partie. Je remonte des gobelins purs contre le bot de Magic. Voilà, encore une illustration Magic là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. Je commence, j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouge. Je cadet de la rue d'étain pour remplir un mana rouge. Une 1-1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Pour 3-1 dans un rouge, j'ai rassemblement de gobelins. Je crée un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière.
Pour 4 mana, dans moins de rouge, j'ai Mec Vandal Gobelin, une 3-3, les autres gobelins contrôlés, gagnent plus 1, sacrifier un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. Pour 4 mana, dans moins de rouge, j'ai Krenko le Kaïd, une 3-3. Quand on l'engage, on crée X jetons de créatures en rouge gobelin excitant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc plus on va activer de Krenko, plus il va y avoir de gobelins. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une montagne. Je pose le Cadet de la rue d'éteint, une 1. À chaque fois cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. À mon adversaire de jouer. Il pioche une île, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que les decks monochromes. Il a invoqué un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 force X en endurance. Dans le cas du mur de rune, il a 0 force et 4 en endurance. Je pose un deuxième marée. Je n'attaque pas parce qu'il a sa 0,4. Allez, j'attaque, on va voir s'il résiste. Est-ce qu'il est stupide? Non, il n'est pas stupide. Je crée un jeton gobelin. Très très bien. Je pose un troisième marée, une troisième montagne. Je joue le rassemblement de gobelins. Crée un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Donc je crée 2 jetons gobelins. J'attaque à mes 2 créatures actives. Alors ça renvoie mon jeton en main, leur propriétaire. Quand mon gobelin, mon cadet de la rue d'éteint a été bloqué, j'ai créé un jeton 1. Narcin invoque le garde une vol, une 2 de vol, les sorts de créatures et de vol que vous contrôlez coûtent un mana de moins lancé. Je pose un arrêt. Je vais mettre Vandal Gobelin, une 3-3, les autres gobelins contrôlés gagnent plus 1. Donc mes créatures passent à 2. J'attaque avec tout. Bloc. À 14, 6 points d'écart. Narcin invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il va avoir les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il en met une au-dessus, une en dessous. Une attaque et celle de 2 volantes, j'ai ni vol ni à portée, je ne peux pas bloquer. 18 à 14. Je joue la surprise Goblin. Une créature contrôlée gagne plus 0 jusqu'à la fin du tour. Crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je vais faire gagner plus de 0 jusqu'à la fin du tour à toutes mes créatures. Voilà, j'attaque avec tout. L'adversaire bloque. 18 à 2, 16 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il invoque une volante Zephyr, une main volante. Fait un nœud découlant sur un de mes jetons gobelins. Je pose une montagne puisque je Krenko le Kaïd. Donc une 3-3 crée jeton de créature en rouge gobelin excitant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Je contrôle 5 gobelins. Donc je peux créer 5 jetons gobelins. Est-ce que j'attaque? J'attaque. On va voir s'il bloque. Il est obligé de bloquer sinon il meurt. Comme mon cadet de la rue d'éteint a été bloqué, j'ai créé un jeton de gobelin 1. Narcin m'attaque et ça de 2 ventes. 16 à 1. J'active la capacité de Krenko le Koïd, j'ai 4 gobelins, donc je crée 4 jetons de gobelins. Je joue le deuxième Krenko le Kaïd, mais je ne peux avoir qu'une seule copie sur le champ de bataille à la fois. Suivant. Là je l'attaque à mes 2 créatures à 1, ils meurent. Voilà, 16 à moins, 17 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc grâce à Krenko le Kaïd, j'ai pu créer des jetons gobelins. Krenko le Kaïd, c'est une très bonne carte à avoir dans son deck. Donc pour 4 mana dans l'onde de rouge, une 3-3 crée des jetons de créatures en rouge gobelin excitant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. Troisième partie lancée. Sur mon deck gobelin pur contre le bot de Magic. C'est parti contre Lightning Wave.
la Saint-Jean premier, j'ai la marée, donc un noir, j'ai le montagne, donc de la rouge. J'ai le plongeur dynamiteur pour reprendre la rouge, il y en a un. Cette créature scelle les montures et pilote des véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Pour 2 malins, dont un en rouge, j'ai Cher Dragon, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Pour 3 malins, dont un en rouge, j'ai Abordeur gobelin, une 3-2 saccage. Cette créature a un marqueur plus influent sur elle si vous attaquez ce tour-ci. Et je l'ai en double exemplaire. Donc je garde ces cartes. Je sais mon harceur. Mercer pas une ligne, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que les decks monochromes. Je joue le plongeur dynamiteur. Une 1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Mercer invoque le chaman sans rôle de 1. Chaque fois une créature avec le vol au contrôle arrive, cette créature gagne plus 1 plus 0. Plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je pose une deuxième montagne. Je la Cher Dragon, je crée 2 jetons de créature gobelin. J'attaque un à 1, il peut bloquer ça de 2. Ça de 1, il ne bloque pas. 20-19, la partie commence. Je pose une troisième ligne, il invoque le quart d'œil, il dévosse une 2-2 volante qui sort de créature avec le vol. Tout en malin de moins à lancer. Je pose une troisième montagne. Je joue l'abordeur gobelin. Le tunnelier gobelin. Je joue le tunnelier gobelin 1. Si j'attaque. Prochain tour, il va me faire 2 points de dégâts. Ils sont gardés une dévosse parce qu'il y a le vol. J'ai ni le vol ni la portée. Allez, j'attaque. J'aurais bloqué 2 de mes créatures. Non, une seule. 20-17. Pour prendre l'écart. J'ai une quatrième ligne. Il fait une faveur du fleuve. Son chaman Sorrow passe à 3-2. Je fais un nœud découlant sur mon tunnel gobelin. Il m'attaque et ses 2 créatures actives. 15-17. Je prends une montagne. Je rassemble en gobelin. Je fais 2 jetons gobelin 1. J'attaque avec 2 créatures actives. 15 partout. Mercer invoque le dragon des tombes, une 3-2, une 3-3 vol. Les autres créatures avec le vol contrôlé gagnent plus 1 plus 0. J'ai bloqué ça à 4-3 avec une de mes 1. 12 à 15. Je pose une autre montagne, je fais jouer l'abordeur gobelin. Je joue l'abordeur gobelin, une 3-2. Et je n'attaque pas, je reste en défense. Mercer invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il y aura des 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque, il en met une au-dessus, une en dessous. Il attaque et ses créatures volantes. 6 à 15. Je pose un arrêt. Le jeu l'Oriflamme Goblin, les créatures attaquantes contrôlées gagnent plus 1 plus 0. Le l'Oriflamme Goblin. Et l'abordeur gobelin. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec tout. Les créatures gagnent plus 1 plus 0. Mercer bloque. 3 de nos créatures meurent. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc je signe son céphaloprophète qui lui a 5 points d'endurance. Voilà. Il y a 5 créatures actives sur le champ de bataille. Il m'attaque et il me détruit. 0 à 11, 11 points d'écart. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il avait des créatures ailées. Voilà, le deck jeu de Sparky contient de nombreuses créatures ailées. Dont des créatures qui ont des capacités comme les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0. Ou alors les autres créatures avec le vol qui ont mana de moins lancer, etc. etc. Donc sur 2 ou 3 parties, une de perdu, 2 de gagné. Enfin une 3e ou 4e partie, je ne sais plus. Sur Sparky contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Je commence. Je demande une petite... je demande 20 secondes de temps.
Je reviens les amis. Je reviens. Je recharge ma vapoteuse pour tout vous dire. Ah, vous savez, vous connaissez toutes les coulisses. Je recharge ma vapoteuse. Et je suis à vous. Je commence. Alors j'ai 3 montagnes, 3 nanas rouges. J'ai Chair à Dragon pour 2 manas en rouge. Et 2 jetons de créature en rouge gobelin. Pour 2 manas dans au moins en rouge, toujours j'ai Gobelin courageux, une 2-2. A chaque fois que cette créature attaque pendant qu'on contrôle une créature de force supérieure à 4, cette créature gagne plus 1 plus 0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Pour 3 manas dans en rouge, j'ai Rassemblement de Gobelins, crée un nombre de jetons de créature en rouge gobelin égal à 2. Et pour 4 manas dans en rouge, j'ai Plèbe des cheminées, une 3-3 célérité. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge phyrexienne et gobelin. Très bien, je garde ces cartes. Je fais seulement un arsenal une machine, je pose une montagne. À mon arsenal de jeu, il pose une montagne également, donc il a un deck monochrome rouge. Il invoque le gobelin enragé, une 1 célérité, une attaque, 19 à 20. Je pose une deuxième montagne, je peux jouer le gobelin courageux, une 2-2. Le Chair à Dragon, j'ai invoqué la Chair à Dragon, je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Mercer m'attaque. Il détruit un de mes jetons. Je bloque un jeton en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. Il n'y a plus de créature sur le champ de bataille. Mercer invoque à nouveau un gobelin enragé, une 1-1. Je pose une montagne. Je rassemble mon gobelin, je crée 2 jetons gobelin 1-1. Mercer pour une 3ème montagne, il invoque l'albardière intrépide, une 3-2. Une attaque et ça 1. Je bloque avec mes 2 jetons. Va-t-il booster sa créature? Non. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille, je pose une 4ème plaine. Je joue la Chair à Dragon, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je joue la Plèbe des cheminées, une 3-3 célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge phyrexienne et gobelin. J'attaque à ma 3-3. Là, s'il bloque avec sa 3-2, il bloque avec sa 3-2, nos 2 créatures meurent. Je pose une 4ème montagne. Je pose une 5ème montagne, je peux jouer le gobelin courageux, une 2-2. Et le Chair à Dragon, je crée 2 jetons gobelin 1. J'attaque avec 2 créatures actives, je fais 2 points de dégâts. 19 à 18, la partie commence. Mercer fait un choc, il détruit une de mes 2-2. Il pose une 5ème montagne. Je fais réduire ensemble, il détruit un de mes jetons en 1. Il me reste 3 jetons en 1 sur le champ de bataille, j'attaque avec tout. 19 à 15, 4 points d'écart. Mercer pour une 6ème montagne. Je joue le brigade de choc, une 1-3 menace. Donc menace qui peut être bloquée que par minimum 2 créatures. Et mobilisation 1. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifié au début de la prochaine étape de fin. Donc une bonne carte. J'attaque avec 3 jetons gobelin 1. 19 à 12, 7 points d'écart. Mercer après le rassemblement de gobelins, crée 2 jetons gobelin 1. Je joue le calé de la rue d'étain, une 1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge guerrier. J'attaque avec mes 4 créatures actives. Il doit bloquer 2 de mes créatures. Ah, il bloque 2 de mes créatures. Il booste sa créature, il booste son jeton de gobelin à 2-1. 19 à 9. 10 points d'écart. Mercer fait un rassemblement de gobelins, il crée 3 jetons de gobelins. Il attaque avec ça à 1, je bloque les mains à 1. Voilà, les 2 créatures meurent. Je joue la surprise goblin. Les créatures contrôlées gagnent plus de jusqu'à la fin du tour. On crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Allez, je jouais les créatures contrôlées gagnent plus de 0 jusqu'à la fin du tour. J'attaque. Bloc. 19 à 6. 13 points d'écart. Je pose une autre montagne. J'attaque à ma 1-3. Je prends un jeton gobelin 1. 19 à 4. 15 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir.
pose une 8e montagne. Je pose une 8e montagne. Je continue d'attaquer à 1-3. 19 à 2, 17 points d'écart. Narcisse invoque voleur de nuit, célérité de 1. Une attaque, 17 à 2, 15 points d'écart. Je continue à piocher des montagnes. J'attaque à 1-3 et là je le finis. Je le finis, voilà, 17 à 0. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Rien à dire. Il avait de la mana, j'avais de la mana. Il avait des créatures, j'avais des créatures. Donc sur 3-4 parties jouées, 3-4 parties gagnées. 2-3 parties gagnées. J'ai perdu une partie en fait. Sur 3 ou 4. On est à 31 minutes de jeu. On va faire une dernière partie pour la route. Donc 4e ou 5e partie, toujours mon deck Gobelin pur contre Sparky. L'intelligence artificielle magique. Sparky contre Lightning Wave. Je commence, j'ai un marée, donc un mana noir, j'ai 3 montagnes, 3 mana rouges. J'ai nous et soumis, criminel de carrière pour 5 mana. Au moins un noir, au moins un rouge, une 3-3 vote, contact mortel. À chaque fois que nous et soumis attaque, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte pour chaque carte dont vous êtes défaussé ce tour-ci. Pour 2 mana, dans au moins un rouge, j'ai dueliste dévoué, une de 1, célérité, rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième soir, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 3 mana, dans au moins un rouge, j'ai la surprise Goblin, choisissez l'un des créatures contrôlées, gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour, ou créez 2 jetons de créatures en rouge Goblin. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, je code une montagne. J'ai des cartes rouges, j'ai juste de la mana rouge. Mon adversaire pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Je pose un marée, je duelise dévoué, une de 1 célérité. Gobelin Calcino Trancheur. Je joue Gobelin Calcino Trancheur, une de 1 saccage. Au début de votre étape de fin, si vous voulez attaquer ce tour-ci, créez un jeton de créature en rouge Gobelin. Donc une bonne carte. Narcisse pour une deuxième île. Une deuxième plaine, pardon. Il évoque le gardien de Ricaire, une de 2. Je pose une montagne. Je duelise dévoué, une de 1. Surprise Goblin. Gobelin hystérique. Je joue la surprise Goblin. Je crée 2 jetons de créature Gobelin 1. J'attaque ma 2-1. Est-ce qu'il va bloquer avec sa 2-2? Il ne bloque pas à 20-18, la partie commence. Narcisse pour une 3ème plaine, il invoque l'ange de la vitalité, une 2-2 vol. Si vous voulez gagner des points de vie, vous gagnez son vos points de vie, puis dans la place, cette créature gagne plus de budget quand vous avez au moins 25 points de vie. Il m'attaque ici à 2-2, je bloque mes 3 jetons. Voilà. A-t-il boosté sa créature? Non. Il n'y a plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Je duelise dévoué, une 2-1. Je duelise dévoué. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue le Gobelin hystérique. Donc je crée un point de blessure à mon adversaire à 27. J'attaque à ma 2-1. J'attaque à mes 2-2-1. Va-t-il bloquer? Non, il garde son ange. 23, 7 points d'écart. Narcisse pour une 4ème plaine. Il m'attaque avec sa 2-2. J'ai ni vol ni importé. 18 à 13. Je nu soumis. Criminel de guerre. Criminel de carrière. Une 3-3 vote contact mortel. A chaque fois que nous est soumis d'attaque, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte pour chaque carte dont vous êtes défaussé ce tour-ci. Donc je garde la 3-3 pour bloquer sa 2-2. J'attaque avec toutes mes créatures actives, j'ai fait 2 et 2, 4 et 2, 6, c'est un 7 points de dégâts. Sa 2-2 ne peut pas bloquer. 18 à 6, 12 points d'écart. Je pose une 5ème plaine, parce que je duelise dévoué, une 2-1 célérité, rafale. J'attaque avec tout. Là je le finis.
Sa carte ne peut pas bloquer. Je paye. Et là je le finis. Voilà. 18 à moins 7, 25 points d'écart. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4-5 parties jouées, 3-4 gagnées, 3-4 parties gagnées, une seule de perdue. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ces parties étaient rapides. Ces parties étaient très rapides. Moins de 7 minutes de jeu par partie. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.